Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo où nous allons aborder des composantes de la gestion commerciale. Nous avons réussi dans les vidéos précédentes à identifier les maillons de la chaîne de valeur qui concentrent les activités de la gestion commerciale. Dans cette vidéo, nous allons zoomer davantage pour examiner en détail les activités de la gestion commerciale regroupées en composantes homogènes. Vous verrez que cette approche de regroupement a tout son sens et permet de mieux comprendre les processus. Nous allons subdiviser ces composants sous deux axes, l'axe de stratégie commerciale et l'axe d'opération commerciale. On va commencer par l'axe de stratégie commerciale. Si vous êtes familier avec la notion des 4 P en marketing, à savoir Product, Price, Place and Promotion, alors vous devez savoir que chacun de ces 4 éléments est une composante essentielle de la gestion commerciale. Pour toute entreprise, il est crucial de définir ces 4 P afin de structurer efficacement ses activités commerciales. S'il faut faire un parallèle, les 4 P sont à la gestion commerciale, ce que la fondation est à une maison. Les 4 P sont essentiels pour concevoir, structurer et mettre en œuvre une stratégie commerciale efficace. Voyons donc le premier P, la politique de produit. Les activités homogènes dans cette politique peuvent être développer et concevoir les produits. Toute la stratégie commerciale de l'entreprise commence ici. Il s'agit de créer les produits ou les services qui répondent aux besoins du ou des segments de clientèle identifiés. Il s'agit d'innover, d'écouter les attentes des clients et de concevoir des solutions adaptées. C'est la première étape pour offrir de la valeur. À l'issue de cette phase, l'entreprise doit en ressortir avec un catalogue de produits ou de services. Ensuite, nous avons la gestion du cycle de vie. Ici, on s'assure que le produit est performant à chaque étape de son lancement jusqu'à sa fin de vie. Cela inclut les mises à jour, la maintenance et même la gestion de la fin de vie pour garantir que la valeur reste intacte. Adapter et différencier. Pour rester compétitif, il est essentiel d'ajuster les offres en fonction des besoins changeants des clients et de se démarquer de la concurrence. Cela permet d'apporter une valeur unique et de fidéliser les clients. Pensez par exemple à une marque de vêtements qui lance une ligne adaptée aux différentes saisons et modes de vie, comme des vêtements pour le sport, pour le bureau, pour les loisirs. En diversifiant ses offres et en suivant les tendances, elle répond aux besoins variés de ses clients tout en se distinguant de ses concurrents. Assurer l'amélioration continue. Ce principe consiste à évoluer constamment, à évaluer autant pour moi constamment les processus et les produits pour les améliorer. L'objectif est d'optimiser la qualité et de garantir que chaque interaction client reste positive et apporte une valeur durable. Dans un restaurant par exemple ou un hôtel, cela signifie qu'on va recueillir régulièrement les avis clients pour améliorer le service, les plats ou bien l'ambiance. La deuxième politique est celle du prix ou price. Comme activité dans cette politique, on peut déterminer la stratégie de tarification qui consiste à définir les prix des produits ou services de manière optimale en fonction des coûts engagés, de la concurrence ou de la demande. Elle vise à maximiser les profits tout en répondant aux attentes des clients. On peut également avoir les stratégies de remise et promotion. Elles incluent des réductions temporaires pour attirer des clients ou écouler rapidement des stocks ou même fidéliser le client. Exemple, on peut décider d'une remise de 5 ou 10% pendant les soldes pour stimuler les ventes. On peut également décider d'une gamme de remises variant pour différents niveaux de quantité achetées. On peut enfin adapter les prix au segment client. Ici, l'objectif est d'ajuster le prix en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque groupe de clients. Exemple, on peut avoir des tarifs préférentiels pour les clients fidèles, des tarifs préférentiels pour les grossistes. On va aborder le troisième P ou place en anglais pour la politique de distribution. Les activités à effectuer ici, sans toutefois être exhaustifs comme dans les autres politiques, peuvent être le choix des canaux de distribution. Il s'agit ici de déterminer les canaux de distribution adéquats pour toucher la clientèle cible. On peut décider de vendre en magasin ou bien de vendre en ligne ou de combiner les deux. On peut également optimiser la logistique. Ici, l'idée est de déterminer les coûts logistiques optimaux pour livrer ces produits en quantité suffisante et dans un délai raisonnable. On peut faire attention aux coûts de manutention, aux coûts de transport. On peut également définir la politique de stock. L'objectif est de maintenir un équilibre entre la disponibilité des produits et le contrôle des coûts
pour éviter le surstockage, les avaries et les ruptures de stock. L'accent peut être mis sur le niveau de stock maximal ou minimal, les délais de réapprovisionnement pour relancer ou lancer les commandes fournisseurs, les méthodes de rotation de stock, FIFO, First in, First out, premier entrée, premier sorti, ou LIFO, Last in, First out, dernier entrée, premier sorti. On peut également mettre l'accent sur les prévisions des demandes des clients en fonction des saisons et des périodes d'affluence. On peut également, dans le cadre de cette composante, définir la politique d'accessibilité des produits. Cette politique doit permettre d'assurer que les produits soient disponibles et facilement accessibles par les clients. On peut miser sur la multiplication des canaux de distribution ou le choix des emplacements stratégiques. On peut aussi réfléchir sur la pertinence de la vente en ligne, de l'achat autant pour moi d'un espace dans un supermarché ou même d'être présent dans un marché ou pas, ou de signer des contrats de distribution avec des distributeurs agréés ou pas. La dernière politique est celle de promotion ou promotion en anglais. Les activités constituantes peuvent être le choix des outils ou canaux de communication. L'objectif étant de sélectionner les canaux les plus adaptés pour atteindre le public ciblé. Par exemple, on peut combiner une présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, et la communication sur des médias traditionnels, télé ou radio, afin d'accroître la portée et l'engagement. Notez que le choix des canaux dépend non seulement des caractéristiques des produits ou services, des caractéristiques relatives aux consommateurs. Par exemple, dans une zone géographique où l'accès à Internet est réduit, la communication sur les réseaux sociaux, par exemple, ne donnera pas un résultat satisfaisant. Le choix aussi dépend du budget et d'autres facteurs que l'entreprise se doit d'identifier. On peut également avoir comme autre activité l'élaboration de campagnes marketing. Une fois que le canal de communication ou les canaux de communication sont déterminés, l'entreprise doit choisir de concevoir des actions ciblées et adaptées pour promouvoir les produits et susciter l'intérêt des clients. On peut également avoir comme activité le développement des programmes de fidélité. L'entreprise peut mettre en place des offres qui récompensent la fidélité des clients comme un système de points qu'on peut échanger contre des réductions ou des cadeaux exclusifs. Enfin, l'entreprise doit pouvoir analyser ses performances marketing afin d'évaluer l'efficacité et l'efficience des actions de communication. Déterminer quelle campagne publicitaire assure un taux de conversion élevé permet d'éviter le gaspillage du budget publicitaire. Notez que le taux de conversion mesure le pourcentage de personnes ayant réalisé l'action souhaitée. Par exemple, si l'objectif sur Facebook est de vendre un produit, le taux de conversion correspondra au nombre de personnes ayant cliqué sur le bouton « Acheter » par rapport au nombre total de personnes ayant vu l'annonce de votre vente. Un taux de conversion élevé montre que le produit suscite un fort intérêt auprès des clients.